Madame, Monsieur, merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information. Voici les titres au sommaire. Le samedi 12 octobre dernier a eu lieu la rentrée pastorale 2024-2025 du diocèse de Grand-Bassam. La messe a été présidée par le premier pasteur, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui a saisi l'occasion pour interpeller les fidèles sur le défi de l'achèvement de la cathédrale de Mokéville. Puis le révérend père Dominique Sungari Ouattara, prêtre du diocèse de Katiola, a été rappelé à Dieu le mercredi 9 octobre dernier. Son décès est survenu pendant la session de rentrée pastorale diocésaine 2024-2025 à laquelle il participait. En cette année jubilaire, achevons notre cathédrale. C'est le thème de l'année pastorale 2024-2025 du diocèse de Grand-Bassam qui s'est ouverte le samedi 12 octobre dernier. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa a présidé la messe en présence de nombreux fidèles à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville. Plus de détails dans le reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Poty. La paroisse Saint-Esprit de Mokéville, dans le diocèse de Grand-Bassam, était en effervescence le samedi 12 octobre dernier. Motif de cette joie, la rentrée pastorale diocésaine 2024-2025. Une nouvelle année pastorale, c'est toute une joie d'être autour de notre évêque pour l'entendre, pour nous décliner ses objectifs et puis nous envoyer en mission. Les fidèles venus des différents secteurs pastoraux ont effectué massivement le déplacement. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, entouré des membres du presbytérium. Étaient présents des religieux et religieuses et d'autres entités qui participent à la vie du diocèse. Au cours des rites d'ouverture, le vicaire général a donné les nouvelles. Les vacances sont finies et une nouvelle année commence. Et nous sommes venus si nombreux pour ouvrir cette année nouvelle. Une année qui est particulière. Notre diocèse encore va accueillir un autre jubilé. Je dirais un jubilé local. C'est le jubilé des 50 ans de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le père David Armel Akafou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Vitré, a dévoilé le logo de cette nouvelle année pastorale avec le thème. En cette année jubilaire, achevons notre cathédrale. 2 maîtres mots, année jubilaire et achevons. Mise en rouge, surtout achevons, avec un caractère plus grand pour mettre en lumière l'urgence du passage de l'extérieur à l'intérieur. Des voix défavorables s'élèvent contre l'avancement de la cathédrale. Monseigneur Awa, qui dans un premier temps au cours de son homélie, a interpellé ces personnes. Les connaissez-vous, les ennemis de la cathédrale? La plupart de ces hommes, de ces femmes sont issus du diocèse de Grand-Bassam et sont encore dans le diocèse de Grand-Bassam, composé de membres du clergé, de fidèles laïcs, de gens des médias. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait des dizaines d'années qu'on fait, qu'on cotise et on ne voit rien. Comment se fait-il qu'ils ne voient rien alors que le diocèse leur donne l'occasion, à la rentrée pastorale, à la clôture de l'année pastorale, de venir ici et de voir quelque chose. Il a aussi appelé à l'union sacrée des fils et filles du diocèse. En cette année jubilaire, achevons notre cathédrale. Il n'est plus question d'écrire, de construire. Il n'est plus question de se mobiliser. Il n'est plus question de quoi que ce soit. Il est question de achever ce qui a été commencé. Une longue procession d'offrandes a été faite par les diocésains, enfants, jeunes et adultes. L'après-communion a été marquée par plusieurs articulations. L'intervention de la commission des travaux de construction de la cathédrale. Alors, les années antérieures, quand on n'atteignait pas les objectifs, on remettait la dette. C'est-à-dire qu'on annulait la dette et on recommençait une nouvelle opération. Cette année, nous avons une seule option. Achevons la cathédrale. Il n'est plus question d'annuler les dettes.
Le reliquat que vous n'avez pas pu payer, ce reliquat sera ajouté à l'objectif de cette année pastorale 2024-2025. Et nous avons l'obligation, les curés, les vicaires, les paroissiens, les amis de la cathédrale, nous avons l'obligation d'achever la cathédrale. Le chancelier adjoint du diocèse a présenté la paroisse Saint-Michel-Archange d'Edjambour dans le secteur pastoral de Maféré nouvellement créé. Avant de déclarer ouverte l'année pastorale, l'évêque a procédé à l'envoi en mission du conseil épiscopal, des aumôniers, des responsables diocésains, des mouvements, groupes et associations. L'année dernière, nous avons pu donner les 3 millions et cette année, nous croyons que nous allons travailler à donner ces 3 millions pour que notre cathédrale puisse être achevée. Une note triste dans cette édition, le diocèse de Katiola est en deuil. Pendant que les membres du presbytérium réunis au centre Albert Indri de Dambeka préparaient activement l'année pastorale diocésaine 2024-2025, l'un des leurs s'est endormi dans la paix du Seigneur le mercredi 9 octobre dernier. Fait inattendu, le révérend père Dominique Sungari Ouattara n'a pu terminer les travaux. Reporter d'image Charlène Quadio, commentaire Maria Bissier. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Le révérend père Dominique Sungari Ouattara, curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de la SUCAFCI Ferquet 2, était présent à l'ouverture de la session de rentrée pastorale 2024-2025 du diocèse de Katiola le mardi 8 octobre dernier. Il a même entamé les activités de la journée du mercredi avec ses confrères, mais ne les a pas achevées. Il était plein de vie. Ce matin, lui et moi, nous nous sommes amusés à discuter sur certains sujets avant d'entrer dans la salle. Donc vraiment plein de vie. Et à la pause, il s'affaisse et puis il part. Je l'accompagne à l'hôpital avec les pompiers. J'avoue que quand les médecins l'ont déclaré décédé, j'ai laissé tout le monde sortir de la salle et je suis resté dans la salle avec lui. Je l'ai pincé contre toute espérance, pincé jusqu'à 3 fois, espérant qu'il fasse un mouvement. Parce que pour moi, ce n'était pas sérieux ce départ. Et oui, le 9 octobre 2024, la faucheuse s'est invitée au centre Albert Indri de Dembekara, qui pendant 3 jours a été l'antre des formations des prêtres de Katiola et surtout des réflexions dans un esprit synodal pour la vie du diocèse. À la surprise générale, le père Dominique est parti. Le père Dominique Ouattara Sungari est un ancien du diocèse, puisqu'il a été ordonné prêtre en 1995. C'est l'un de nos anciens et on avait l'habitude de l'appeler Nato. En langue taguana ou en langue sénoufo, ça signifie mon père. Donc Nato, c'est son surnom. Je retiens de lui une personne qui est toujours jeune, malgré son âge. Moi, je me souviens que je l'ai remplacé comme curé à la paroisse de Boniré en 2012. Et on a fait une passation dans la convivialité, dans le rire, parce que c'est quelqu'un de très taquin. Un hommage à mon jeune frère, le père Dominique, qui nous a quittés ce matin. C'était une surprise pour nous tous, mais voilà, nul ne sait ni le jour ni l'heure, et ça a été l'occasion vraiment de le sentir. Père Dominique Sungari Ouattara, un serviteur de Dieu très attaché à la pastorale, sensible à la mission, avait des idées plein la tête qui lui tenaient à cœur pour l'avancée de son diocèse. Il interpellait ce matin les théologiens et aussi bien ceux qui s'investissent dans la dogmatique, ceux qui sont dans la liturgie, donc les spécialistes de la liturgie, et les canonistes aussi ce matin. Et il voudrait qu'une réflexion approfondie se fasse dans ce sens-là. Et voilà, après avoir donné ce cri de détresse, après avoir porté la voix des sans-voix, voilà, il s'est éteint. Et je pense que, en sa mémoire, il faut que quelque chose se fasse pour que cette bataille qu'il a commencé ne soit pas vaine. Et tous ceux qui portent ce souci-là puissent se mettre
davantage à la tâche pour qu'on puisse trouver une solution idoine. Dans l'attente du programme de ses obsèques, le recueillement et la prière pour le repos de son âme sont des exercices à faire en union avec l'église particulière de Katiola. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.